En 1986 sort au Japon Super Mario Bros 2, qui va totalement rompre avec l'illustre premier épisode. Lorsque les joueurs japonais ont joué au jeu, ils se sont rendus compte que Nintendo avait pété un câble et venait de concevoir un jeu impossible. Ce jeu chez nous, on le connaîtra sous le nom de Super Mario Bros The Lost Level, connu pour sa difficulté excessive et créant par ailleurs le Super Mario Bros 2 que l'on connaît. Et vous pensez bien que c'est tout à fait normal que ce jeu ait indéniablement posé problème déjà à son époque où Mario était encore pour les geeks. Nintendo s'adressait déjà à un public large mais qui était composé surtout de joueurs casual. Et ce problème n'a fait que de s'empirer avec le succès des années et la montée de Mario au rang d'icône culturelle. Le truc étant que Mario, ça signifie beaucoup de choses pour différentes personnes. Alors imaginez maintenant concevoir un jeu pour plaire à tout le monde, à la fois facile mais difficile. C'est juste impossible. Quand t'es la plus grande figure de ton industrie, c'est normal de dire que designer un jeu pour le plus grand nombre, c'est pas le plus simple à faire. Elden Ring n'a pas à se soucier de ça par exemple. C'est sûr que le père de 45 ans, il ne va pas jouer avec son gosse à ce jeu. Par contre, Mario, c'est totalement faisable. Mais de l'autre côté, si c'était trop simple, les vrais joueurs, ils ne joueraient pas à Mario. Mais n'oublions pas que ça appartient à Nintendo, les prodiges du game design. Donc pour plaire au plus grand nombre, ils ont travaillé longuement pour savoir comment concevoir la difficulté de chaque Mario. Et si à tout hasard on devait l'expliquer, j'imaginerais un schéma en 3 branches. Et comme c'est Mario, on va dire que ce sont des tuyaux. Ces tuyaux ont chacun en eux un type de difficulté assez connu, facile, normal, difficile. L'entrée de ces tuyaux sont le début du jeu et la sortie, la fin de celui-ci. Maintenant, voyons concrètement comment les Mario transposent ces niveaux de difficulté. Dans le tuyau facile, le concept est simplement de finir le jeu, mais avec les aides souvent offertes par les développeurs, comme le mode assist dans Super Mario Odyssey. Le jeu saura te guider sans que t'aies à réfléchir et t'as de la vie en plus, juste avance et saute sur B, le reste, la Team Cook. Bon, te proposer de suivre une certaine décision, c'est pas uniquement avec le mode assist. Dans les autres jeux, à plusieurs moments, on te proposera de manière invisible de passer des niveaux qui pourraient être plus complexes, avec le système de hub dans les Mario 2D. Et même avant l'arrivée du hub dans Super Mario Bros 3, nous avions déjà le choix avec les Warp Zones depuis le premier Mario, qui permettent d'avancer de quelques mondes sans avoir à les faire. Bon, ils sont restés dans 6 jeux. Mais pas grave, on peut aussi choisir notre difficulté par rapport à notre personnage. Si vous avez joué à Mario Wonder, vous savez de quoi je parle. Au début du jeu, tu as le choix entre différents personnages connus de la licence et qui ont la particularité d'avoir tous leurs propres caractéristiques. Luigi saute plus haut, Peach peut planer avec sa robe, vous voyez le délire. Ce petit côté RPG influence grandement dans ton gameplay, mais on peut aller encore plus loin en choisissant de jouer Yoshi ou bien Carotin, qui eux ont comme caractéristique d'être invincibles, littéralement. Aucune prise de dégâts, courent rapidement, peuvent planer. Voilà selon moi l'ultime version du mode facile de Mario, qu'on retrouvait d'ailleurs déjà dans Super Mario Bros U Deluxe. Et la facilité ne s'arrête même pas là. Il y a aussi tous les petits coups de pouce que Nintendo ont créés pour t'aider, comme des guides dans New Super Mario Bros Wii que tu peux activer et où on te propose des extraits où Luigi te montre comment récupérer la pièce que tu galères à récupérer depuis une demi-heure. Et vous remarquerez que pour activer le guide, les devs l'ont matérialisé par un bloc, et qui est, quand on y pense, la façon la plus simple mais aussi la plus efficace pour venir en aide aux joueurs. Dans Super Mario 3D Land, il se manifeste sous forme d'un power-up Tanuki argenté, apparaissant que lorsque le jeu sans que tu galères et te rendant pendant un instant littéralement invincible. Après, ça peut être des blocs qui sont éparpillés dans les niveaux, t'apportant des vies en plus, des zones secrètes et bien d'autres. Ces blocs seront à activer dans le hub comme dans Super Mario World où il faut appuyer sur un bouton. Et dans Mario Wonder, cette mécanique sera reprise grâce au badge. Ça, c'est pour les blocs qui sont plus tournés power-up. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi beaucoup d'aides proposées aux joueurs. Ce principe est surtout utilisé dans Super Mario Maker, dans le mode histoire. Pendant les niveaux que le jeu te propose, tu peux ouvrir un inventaire d'objets à placer pour t'aider à traverser le niveau. C'est ultra pratique pour des plateformes trop dynamiques, mais je trouve que ça efface le dynamisme du jeu. Faudrait que ce soit un autre joueur qui puisse nous aider. Bon, effectivement, ça existe. La dernière façon que Nintendo a trouvé pour faciliter la vie des joueurs, c'est d'utiliser un deuxième joueur pour venir en aide au premier. Dans les Mario 3D, ça prend la forme d'un curseur bougeant et permettant de tuer les ennemis, casser des trucs, que ça soit avec Cappy dans Odyssey ou le lanceur de météores dans Galaxy. Et on peut même placer des plateformes tout en jouant dans New Super Mario Bros U. Comme quoi, ils ont amélioré ce qui avait été fait dans Mario Maker. Bref, ça y est, on sait comment transformer les jeux Mario en des activités de maternelle. Mais il reste encore le mode de jeu difficile, et lui, que ce soit pour les joueurs et les développeurs, c'est hyper galère. Rendre un jeu facile, c'est beaucoup plus facile justement que rendre un jeu dur, mis à part augmenter les stats des monstres. Surtout que Mario, ça reste un jeu relativement simple à toute échelle. Enfin, ça c'est si vous voulez juste finir le jeu, parce qu'en réalité, Mario est dans sa structure plutôt simple pour un joueur casual quand il s'agit de finir la quête principale, et révélera son potentiel uniquement lorsque ce joueur décide de compléter le jeu à 100%. Tout comme le choix de la difficulté varie en fonction du joueur, le 100% d'un jeu Mario est la réponse parfaite au manque accru de challenge. Et si vous avez déjà joué seulement à un Mario, n'importe lequel, vous vous serez rendu compte à quel point récolter des collectibles peut s'avérer complexe. Que ce soit des pièces rouges, bleues, vertes qui disparaissent tout après un certain temps, le saut parfait sur le drapeau de fin de niveau. Et parmi tous ces collectibles, le plus connu mais aussi le plus innovant sont les pièces étoiles avec lesquelles on peut inclure les étoiles. Les pièces étoiles sont au nombre de 3 par niveau et ne sont pas juste de simples pièces, mais sont aussi des clés pour débloquer certaines zones optionnelles. Et ces pièces, même pour en récupérer ne serait-ce qu'une seule d'entre elles, nécessiteront des actions plus complexes de la part du joueur, allant du simple blocage avec des blocs à briser
scénarisé avec un grand Mario, la forme petite étant trop faible, jusqu'au parcours dans le vide où tu devras faire preuve de skills spécifiques. Et en vrai, on peut se dire que Mario, avec la récolte des collectibles, n'a rien révolutionné depuis, car il y a ça dans tous les jeux et ce n'est pas une raison valable pour rendre un jeu complexe. Bah en fait c'est totalement l'inverse, le principe étant que dans d'autres jeux comme Zelda Breath of the Wild, on a le choix pour augmenter notre inventaire de récolter les noix Kurogu en résolvant une énigme. Dans les faits, on pourrait superposer les deux concepts et conclure que c'est la même chose, mais en réalité, ce qui va différencier les deux jeux, ce sont l'importance des collectibles et du niveau de difficulté. Dans les Mario, il n'y a jamais plus de 2 collectibles à obtenir tout au long du jeu et ils ont tous leur avantage, ce qui incite le joueur à naturellement les récolter, puisqu'en plus les développeurs ont pensé le premier level design de leur jeu pour nous donner tendance à récolter les pièces, à apprendre à quoi elles servent. Par contre, tout comme un développeur de Nintendo l'a dit, tous les niveaux peuvent être finis sans dash ou wall jump, mais vous ne pourrez pas avoir les pièces étoiles sans avoir recours à ces actions ou avec un item spécial. Sauf qu'au final, on aura même inconsciemment une raison pour les récupérer, surtout que souvent, elles sont visibles car la caméra du jeu nous laisse entrevoir beaucoup d'éléments, donc on ne peut pas les rater. Et ce qu'on ne peut surtout pas rater d'autre, ce sont évidemment les étoiles de Mario 3D. Elles, pour le coup, elles servent vraiment pour avancer dans l'histoire. Et en plus de ça, le jeu nous propose toujours un nombre plus important d'étoiles. Et celles-ci, on les remarque bien parce que c'est bizarrement plus dur de les récupérer que les étoiles de boss et celles sur notre chemin. Tous les Mario 3D ont cette mécanique depuis Mario 64 qui nécessitait déjà 70 étoiles sur les 120 proposées. Et le fait le plus intéressant dans ce concept, c'est qu'il s'est affiné d'année en année pour arriver à la formule la plus fine et complexe, Super Mario Odyssey. En partant du principe des étoiles, Nintendo a décidé de designer la difficulté de Odyssey de manière croissante. Donc en plus de récupérer les 999 lunes que le jeu comptabilise, c'est dans le post-game que la difficulté max du jeu va apparaître. Dans Odyssey, il faut 124 lunes pour accéder à la fin du jeu avec la course en Bowser et le générique. Mais à l'époque, quand on venait de finir l'histoire principale, c'était en débloquant le royaume champignon qu'on a découvert l'immense post-game du jeu, comptant de nouveaux niveaux et que tu fais si t'as envie, car ils sont évidemment plus complexes que ce qu'avait proposé le jeu depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la difficulté est croissante dans Mario, et que par rapport à une courbe linéaire de la difficulté, le jeu va t'emmener progressivement au niveau max, parce que t'auras passé 25 heures à jouer Mario, donc tu commences à le maîtriser. Mais le jeu te proposera de t'arrêter plus tôt, puisque la fin du jeu se trouve ici, et le reste du jeu et de sa difficulté sont donc optionnels. C'est pour moi le meilleur exemple, la meilleure façon d'illustrer le génie de Nintendo pour avoir réglé un problème de cette envergure. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur toutes les autres méthodes, parce qu'en vrai ce sont juste plein de petites techniques assez ingénieuses, comme proposer des défis sous forme de quêtes secondaires dans Mario Maker, ou faire le score parfait, ce qui transforme Yoshi's Island en un vrai calvaire, croyez-moi, mais qui ne sont pas de la même ampleur que ce système de difficulté croissante offert comme récompense pour les joueurs les plus ardus, et qui est en réalité la mécanique principale de tous les Mario pour être des jeux à challenge. Dans Mario Galaxy, c'est en récupérant les 120 étoiles qu'on nous propose de recommencer avec Luigi. Finir Super Mario 3D World débloque 3 nouveaux mondes, avec des niveaux beaucoup plus hardcore. Et ça continue comme ça dans tous les jeux, toujours en innovant sur des petits détails pour que le jeu ne soit pas redondant. Et quand tu assembles cette mécanique à toutes les méthodes qu'on a vues juste avant, tu te rends compte que dès le début du jeu, tu peux te retrouver dans un jeu plus dur que les autres joueurs, qui eux auront sûrement choisi de jouer normalement, et j'ai envie de m'arrêter sur ce principe de difficulté normale. Bon, je le dis, y a rien à expliquer, c'est ce que 80% des joueurs rendront pour juste jouer au jeu sans se faciliter la vie à mort. Mais c'est pas pour ça que j'en parle, vous vous doutez bien. Non, en fait la difficulté normale est intéressante pour quelque chose de bien plus grand. Elle sert en réalité à expliquer le fondement même du concept de difficulté dans Mario. Vous ne voyez pas pourquoi? Pas grave, prenons un Mario comme exemple. Bah tiens, on va prendre Mario Wonder. Je pense que vous, tout comme moi, quand on a joué à Wonder, on ne s'est pas attardé sur le 100%. Et on n'a pas tryhardé le jeu non plus, mais on a plutôt fini les niveaux en ligne droite, récupéré les graines qu'il nous fallait, et au final, terminé le jeu sans avoir recours à une aide proposée par le jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas joué en mode facile, ça c'est sûr, mais pas non plus en mode difficile. Eh bien, pas forcément pour l'aspect difficile, car si on remonte dans notre partie, vous tout comme moi, on a forcément décidé à un moment de réussir l'un de ces niveaux à 5 étoiles juste pour s'amuser. Et peut-être même qu'en le finissant, vous et moi, on a pris goût au challenge et qu'on en a refait plusieurs autres. Ce qui fait que pendant le jeu, on a effectivement augmenté le niveau de challenge, et tout ça en partant du mode normal. Et ben en fait c'est ça la particularité des jeux Mario. Notre tuyau de difficulté dans tous les autres jeux, genre Dragon Quest 3 Remake, que je suis en train de faire en live sur Twitch, et bien du début à la fin du jeu, le joueur restera dans la même difficulté qu'il aura choisi dès le début. Alors que dans Mario, je vous ai pris l'exemple du mode normal qui est en réalité le lien entre les 3 niveaux de difficulté. Quand on fait attention, jouer en normal, c'est pas très loin de la difficulté facile, mais en même temps, c'est assez simple et redondant pour nous donner envie d'augmenter la difficulté, et ça pendant le jeu. Les 3 tuyaux, au lieu d'être séparés, sont en réalité connectés les uns aux autres et permettent aux joueurs de voyager librement à travers ces 3 modes. Le voilà le secret de la difficulté des jeux Mario, c'est que Nintendo, tout le long du jeu, te laisse le choix, la liberté de prendre la décision qui te conviendra le mieux. L'intérêt de relever un défi réside en partie dans le fait que ce défi doit être un obstacle à surmonter. Il ne suffit pas d'abaisser l'obstacle pour que le défi soit amusant. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire de grands open world pour laisser le joueur réfléchir à ses actes, et surtout pour en faire un jeu fun. Ce que je voulais aborder en réalité, au-delà de juste expliquer en quoi un Capi Dive c'est plus dur que de juste appuyer sur B, c'est que le système de difficulté est aussi l'une des composantes principales de ce qui rend un Mario fun, et ce pour tout le monde. Ce que les devs de Nintendo ont réalisé, c'est pas un simple level design, mais un cours de psychologie. Rendre le jeu complexe est aussi un moyen pour eux de te faire aimer le jeu. Si on reprend mon exemple de Mario Wonder, c'est normal qu'on ait tous fait un détour sur un des niveaux
niveaux les plus durs, car en fait, le fun réside dans la difficulté du jeu. Et tu te rends compte que Nintendo te laisse le choix de faire le jeu en facile si tu veux, certes, mais vont en même temps secrètement te mener sur une voie beaucoup plus dure, et ce pour rendre le jeu fun et excitant. Sinon, il n'y a aucun intérêt de jouer au jeu s'il est trop simple. Avouez que les aides, c'est presque chiant de jouer au jeu avec, car ce qui est réellement fun, c'est lorsqu'on parvient à maîtriser un skill qui nous permet de passer un obstacle difficile, nous procurant un sentiment d'accomplissement. Ce sentiment d'accomplissement, les devs ont réussi à nous le transmettre en faisant en sorte qu'on se sente encouragé à toujours se challenger, à presque nous obliger d'être en constante action. Et c'est là qu'on se rend compte aussi du subterfuge que sont les aides des jeux Mario. Souvent, ce ne sont en réalité que des aides temporaires qui ne durent qu'un très court temps et qui n'ont aucune répercussion sur la vraie progression du jeu. Si on reprend les tutos de Luigi dans New Super Mario Bros 8, Luigi va juste nous montrer comment réaliser l'action sur laquelle on bloque et ça s'arrête là. De même dans Super Mario Galaxy 2 où on peut ici réellement compléter un niveau mais qui nous donnera une récompense qu'à moitié puisqu'on aura une étoile marron qui n'est pas la vraie étoile. Pour la récupérer, il va falloir faire le niveau tout seul. En plus de ça, faut savoir que ces aides, elles sont pas tout le temps présentes. Ah non, la plupart du temps, vous aurez remarqué que lorsque tu recommences un niveau plusieurs fois, genre à tout hasard une bonne quinzaine de fois, et bien d'un coup, un power-up ou bien une vie supplémentaire va apparaître. Ce système d'aide qui spawn qu'à un certain moment s'applique pour toutes les aides, ce qui force le joueur à réellement se la donner jusqu'à avoir un coup de pouce qu'il a quand même le droit de ne pas prendre. Et ne pensez pas que c'est simple à faire, c'est bien plus complexe que ce que vous croyez. Le timing pour faire apparaître ces aides est très dur à déterminer. C'est bien si l'aide apparaît quand vous êtes au bord de l'arme, mais ce n'est pas le cas si vous êtes encore empli de détermination. Encore une fois, c'est bien plus qu'une simple question de savoir si un jeu est facile, normal ou difficile. On est sur un jeu qui travaille psychologiquement le joueur pour te faire ressentir un maximum de fun et d'excitation devant un jeu a priori simple. Car certes, ils le sont pour les plus expérimentés, mais les développeurs essaieront toujours de vous faire avancer là où ils veulent pour que vous profitiez au plus de l'expérience. Ce qui en plus par derrière va pousser les joueurs à créer eux-mêmes leurs propres challenges qui sont encore bien plus chauds. C'est à la fois les joueurs qui ont décidé de leurs difficultés, mais aussi Nintendo qui leur a proposé. Car comme Shigeru Miyamoto l'a dit, la manière la plus simple serait d'ajouter un mode facile, mais je pense que la meilleure méthode est lorsque le joueur peut lui-même décider de sa difficulté quand il joue. Et c'est pour ça que Super Mario Wonder, en plus de nouvelles mécaniques et d'une direction artistique franchement chouette, a réussi à conquérir le cœur de tous les joueurs, grâce en partie à ces mécaniques bien ficelées qui ne te feront jamais dire sur un jeu Mario que tu t'ennuies. Et je vous invite à rejouer au jeu et à remarquer en un sens tous ces procédés ingénieusement incorporés depuis les tout premiers jeux, et qui vous feront comprendre pourquoi Mario est et restera l'une des plus grandes licences de l'histoire du jeu vidéo. Ouah, dans ma dernière vidéo, j'ai dit qu'Astrobot était meilleur. Ouah, la folie mon gars, je suis fou.